Papier carton, plastique, acier, aluminium. Dans ce film, vous allez découvrir le cycle de vie de ces matières qui constituent les objets de notre quotidien. Du déchet que vous jetez au nouveau produit que vous consommerez demain. Ce qui rend cette nouvelle vie possible, c'est le recyclage. Mais le recyclage, c'est quoi? C'est la transformation d'un produit qui a déjà été consommé pour en recréer un nouveau. Dit comme ça, c'est simple, mais les enjeux sont énormes. Le recyclage participe à la limitation de l'exploitation des matières premières et de leur transport, à la réduction de la quantité de déchets à traiter et favorise la création d'emplois. Bref, les arguments ne manquent pas. Aujourd'hui, une famille trie environ 43 kg de déchets par an sur les 374 kg d'ordures ménagères qu'elle produit. Mais revenons maintenant au point de départ, c'est-à-dire chez vous. Car le recyclage, c'est là qu'il débute vraiment. Tout commence par un geste simple, un geste que vous faites peut-être quotidiennement, le tri. Après le repas par exemple, vous jetez vos déchets dans différentes poubelles, car certains déchets sont recyclables et d'autres non. Papier carton, emballage plastique, acier et aluminium, autant de richesses insoupçonnées qui remplissent vos poubelles. Ces déchets, il faut maintenant les ramasser. La collecte sélective, organisée par votre commune, se passe souvent la nuit lorsque vous dormez. Direction maintenant le centre de tri. Dans ce grand bâtiment, des hommes et des machines affinent votre tri. Leur rôle est à la fois de bien séparer chaque matière les unes des autres, mais aussi de les conditionner en balles, format idéal pour le transport chez les industriels, chargés de leur valorisation. Une fois les déchets recyclables réceptionnés, la première étape consiste à les séparer en plusieurs flux. Les corps creux, comme les bouteilles, les flacons et les canettes, et les corps plats, les papiers et les cartons. Le trommel, une sorte de gros tambour de machine à laver, trie les déchets par taille et le crible balistique, une grille mobile, sépare les déchets par type. Dans ces deux familles de déchets, d'autres séparations sont encore nécessaires. L'acier est extrait par un puissant électroaimant, l'overband, qui isole par exemple les boîtes de conserve. Même principe pour séparer l'aluminium, mais c'est le courant de Foucault qu'on utilise. Et voilà comment les canettes sont à leur tour triées. Restent alors les plastiques, qui seront sélectionnés par des trieuses optiques en fonction de leur densité et leur couleur. Car ils ne seront pas recyclés de la même façon. Selon s'ils sont fins, alors on les appelle PET, ou épais, on parle dans ce cas de PEHD. Le tri doit correspondre aux attentes des industriels recycleurs. Voilà pourquoi des équipes, en véritables contrôleurs qualité, interviennent ponctuellement à différents stades de la chaîne de tri. Toutes les matières ont maintenant été séparées. Les voilà prêtes à être conditionnées en balles pour faciliter leur transport vers les filières de recyclage. La prochaine étape de notre voyage. Découvrons maintenant, pour le plastique, le papier carton, puis l'aluminium, quelles sont ces fameuses étapes qui les mettent, il faut bien le dire, dans tous leurs états. Intéressons-nous au PET, le plastique fin qui compose les bouteilles d'eau et les flacons clairs et transparents. Les balles arrivent chez un industriel spécialisé dans le recyclage de ce type de plastique. La première étape consiste à déligaturer et déconditionner les balles. Les bouteilles et flacons vont être lavés afin de nettoyer la matière et de se débarrasser des étiquettes. Ensuite, les tris optiques à infrarouge écartent les métaux et les plastiques opaques arrivés par erreur. À ce stade des opérations, une équipe de trieurs effectue un contrôle visuel. Les bouteilles peuvent maintenant être broyées et transformées en paillettes. Tout ceci sera de nouveau lavé, rincé et séché pour être rebroyé afin d'obtenir un grain plus fin. Les opérateurs vérifient en laboratoire la qualité des paillettes obtenues. Contrôlées, elles sont ensuite fondues et acheminées dans des extrudeuses pour être transformées en longs filaments, immédiatement refroidis par jet d'eau. La matière est maintenant prête à être utilisée pour fabriquer différents types de produits. Pour les contenants alimentaires, il est nécessaire d'utiliser des granulés certifiés recyclés. Ce nouveau plastique servira à la fabrication de barquettes alimentaires, de nouvelles bouteilles d'eau et de soda. Chaque année, cette usine produit 30 000 tonnes de PET recyclés.
En France, seulement 50% des bouteilles d'eau, de soda ou de flacons transparents sont triées par les particuliers. Les balles de papiers et cartons triés arrivent chez un papetier. 1000 tonnes de papiers et cartons sont amenées chez cet industriel par près de 60 camions par jour. Les balles sont acheminées sur un tapis avant d'être plongées dans une grande cuve d'eau, le pulpeur. Comme dans un robot mixeur, il va désagréger les balles sous l'effet de l'eau et du mélangeur. Les premières impuretés sont extraites grâce au torron, une longue corde sur laquelle toutes les matières qui ne sont pas du papier ou du carton viennent s'enrouler. Ensuite, la future pâte à papier continue de s'épurer dans une succession de filtres de différentes tailles. Ces filtres vont retenir les plus petits déchets, comme les métaux ou le verre, qui sont évacués vers des conteneurs à l'extérieur. Ces refus sont eux aussi valorisés. Plus fluide et sans grumeaux, la pâte à papier peut alors être acheminée en zone de fabrication. Comme vous avez pu le remarquer, le process utilise beaucoup d'eau. Bien sûr, il est hors de question de la gaspiller. Elle est donc réutilisée plusieurs fois, puis traitée en station d'épuration avant d'être contrôlée et rejetée dans la rivière. Mais revenons à la pâte à papier. Il faut maintenant l'égoutter pour former une longue feuille de papier homogène. Tout se passe dans cette énorme machine de plusieurs dizaines de mètres de long. À ce stade de la conception, la pâte contient plus de 99% d'eau, alors qu'au terme de la fabrication, il n'en restera que 8%. Pour un tel résultat, la feuille doit être déshydratée. Elle est donc pressée 3 fois et séchée à plus de 100 degrés. Le papier est maintenant formé. Il va pouvoir s'enrouler en quelques dizaines de minutes sur une bobine géante. Au final, le rouleau de papier est contrôlé, pesé et étiqueté avant d'être chargé dans un camion. Il sera ensuite définitivement transformé en carton ondulé chez un autre industriel. Avec 1000 tonnes 100 de papiers et cartons triés, on fabrique en moyenne 1000 tonnes de papier recyclé. Les emballages en aluminium, canettes ou boîtes de conserve sont recyclés et valorisés dans une fonderie. Chaque jour, ce sont plus de 180 tonnes de canettes usagées qui sont réceptionnées sous forme de balles. Celles-ci sont directement chargées dans des fours rotatifs d'une capacité de 8,5 tonnes. À l'intérieur, la température s'élève à presque 1000 degrés, niveau nécessaire pour brûler les lacs et vernis des marques clients présents sur toute la surface des boîtes. L'adjonction de sel permet de limiter l'oxydation de l'aluminium. Les fumées générées sont aspirées, puis filtrées afin d'être neutralisées. Une fois refondu, l'aluminium liquide est transféré dans un autre four pour y être élaboré et purifié. Il est ensuite coulé dans des moules pour le refroidir et lui donner la forme de plaques dont le poids peut aller jusqu'à 15 tonnes. Une fois totalement solidifiées et refroidies en dessous de 100 degrés, elles peuvent ainsi être sorties du puits de coulée. Étape suivante, réduire leur épaisseur. C'est ce que l'on appelle le laminage à chaud. Après avoir été réchauffées à plus de 500 degrés dans des fours, les plaques passent entre des cylindres pour y être amincies. Lors des réductions successives, il est indispensable de lubrifier le contact entre le cylindre en acier et le plateau d'aluminium. L'objectif, éviter le collage entre les deux surfaces et refroidir les cylindres. Cette lubrification est assurée par une émulsion d'huile et d'eau. De 60 cm d'épaisseur au départ, elles ne feront plus que 3 cm à la sortie. En revanche, sous l'effet de l'écrasement, leur longueur est maintenant passée de 4 à 120 mètres. Encore un dernier laminage à chaud pour atteindre 2 à 3 mm d'épaisseur et les voilà prêtes à être mises en bobine. Chacune est ensuite à nouveau laminée, à froid cette fois, pour arriver à une épaisseur finale de 0,25 mm. La vitesse sur cette machine peut monter à 60 km/h. Et voilà, notre bobine est prête à être expédiée chez les industriels qui la retransformeront par exemple en canette ou pièce automobile. Son poids est d'environ 10 tonnes, de quoi faire tout de même autour d'1 million de canettes.
Et voilà, les déchets du petit déjeuner ont définitivement disparu. Ce sont de nouvelles matières premières prêtes à être utilisées pour fabriquer de nouveaux produits. Quel parcours! Soupçonniez-vous seulement que ces produits, c'est grâce à vos déchets qu'ils existent aujourd'hui? Mieux encore, imaginez que vous pourrez même les reconsommer sous bien d'autres formes demain et après-demain encore. Car c'est aussi ça la force du recyclage. Pour certaines matières, le cycle est infini. La marge de progression du tri en France reste énorme. Et la bonne nouvelle, c'est que cette progression, vous pouvez en être les acteurs directs. L'objectif du Grenelle de l'environnement est de faire progresser la collecte sélective des déchets ménagers de 16 kg par habitant d'ici 2019. Vos déchets sont précieux, alors c'est simple, triez et ils seront recyclés.